Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous irons voir un headshot en slow motion, un twerk des plus endiablés et un bug dans la matrice. Assoyez-vous très confortablement et entrons de plein pied, encore une fois, dans le monde féerique de Internet. C'est de la merde. Ouais, je m'accorde ici, waouh. Internet. Je l'emmerde. Souvenez-vous, lorsque vous étiez que des bambins et que l'été approchait, vous aimiez sûrement faire des batailles de bombes à eau avec vos petits camarades de jeu. Et lorsque vous jetiez ces fameuses bombes à eau, vous n'arriviez pratiquement jamais, pour ainsi dire pas du tout, à toucher cette espèce de tête à claque, ce je sais tout et j'ai raison surtout, dans la gueule. Et bien pour votre plaisir, j'ai retrouvé un homme qui a réalisé le rêve de la plupart d'entre nous. Un headshot à la bombe à eau. Si puissant qu'il lui en fait boire la tasse. Tout ça filmé en slow motion pour plus de délectation. Je me demande ce que ce margoulin faisant ces gestes ignobles était en train de lui dire. Pauvre merde, tu m'auras jamais. À cette vitesse, tu m'auras jamais. Marvin, c'est le meilleur des YouTube. Un vrai sniper ce type. Je ne le connais pas, mais je l'adule déjà. J'aimerais savoir s'il racontera cette histoire plein de fierté à ses petits-enfants pendant ses vieux jours. Regarde, un jour papy a fait un headshot avec une bombe à eau. Mais papy, dis-moi, c'est quoi de l'eau? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il y a de cela quelques temps, une danse apparut à peu près partout dans le monde, séduisant les plus jeunes d'entre nous. Oh, dégueulasse! Bien sûr, vous l'aurez deviné, je parle du twerk. Cette danse si particulière qui consiste à gigoter ses fesses d'une certaine manière. Je ne connais pas un homme qui n'aime pas se faire twerker dessus par une jeune brésilienne de 23 ans. Et dire qu'elle en avait une plus grosse que moi. En tout cas, je vous ai trouvé deux jeunes filles voulant sûrement montrer leur prouesse au monde entier. Mais il y a un facteur qu'elles n'ont pas pris en compte et je vous laisse le découvrir. Imaginez-vous à la place de cette respectable mère de famille, vous vous tuez aux tâches ménagères pour avoir ne serait-ce qu'un foyer décent pour pouvoir éduquer votre progéniture dans un milieu sain et propice au bon développement personnel de votre propre chair. Et voilà que par un dimanche ensoleillé, vous décidez de faire le tour de la maison muni de votre panier à linge et faites une par une chaque pièce pour récolter t-shirt sale, pantalon crasseux ou encore petite culotte avec option trace de pneus. Quelle ne fut pas la stupéfaction de cette grosse dame lorsqu'elle poussa la porte de la chambre de ces deux magnifiques filles et qu'elle les vit danser de la sorte. Aïe caramba, mais qu'est-ce que vous faisiez? On ne peut pas vraiment en vouloir à Catalina lorsqu'elle voit ces deux jeunes filles se trémousser face à une médiocre caméra même pas en HD, tels des bouts de viande frais et étalés sur le comptoir d'un vulgaire stand en plein soleil d'été sur un marché andalou. Ça va prendre la Juan, tu crois? Ah si? Aïe caramba, mais qu'est-ce que vous faisiez? L'homme a toujours voulu repousser les limites de la science et des technologies, aller toujours plus loin dans l'espace, coloniser Mars d'ici 2022 et construire le LHC en Suisse qui nous a permis de confirmer l'existence du fameux boson de Higgs et, accessoirement, fait fusionner deux dimensions de notre même Terre qui aurait eu comme impact le très célèbre effet Mandela. Avec toutes ces avancées technologiques bien méconnues du commun des mortels, serait-il possible de pouvoir changer le sens de la gravité qui est, si vous l'aviez oublié, de haut en bas, pour que dans certaines zones du monde, elle soit dorénavant de gauche à droite? Eh bien la réponse est oui. Plusieurs choses sont à remettre en question lorsqu'on voit ce genre de phénomène, comme la gravité est-elle façonnable? Est-ce que les partisans de la théorie de la Terre plate ont-ils raison? Bien que cette question n'a rien à voir avec ça, car ces gens-là ne croient pas en la gravité mais plutôt en la densité. Et bon sang, est-ce que vous croyez que Spider-Man se sent royalement roulé en voyant qu'une chèvre a fait mieux que lui? Mais si la gravité n'est pas la cause de l'agilité de cette chèvre, que faisait-elle donc en haut de cet arbre? Tant de questions saugrenues qui nous tergiversent le cerveau et qui nous laisseront sûrement sans jamais avoir ne serait-ce qu'une
une réponse potable sur comment cette foutue chèvre a réussi à monter dans cet arbre et à faire demi-tour, bordel de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux toujours t'abonner en cliquant ici en bas à droite. Et tu peux activer la cloche des notifications pour rester au courant lorsque j'en sortirai une nouvelle. Et bien sûr, le plus important... Ay caramba, partage la vidéo.